Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. On va continuer à louer le Seigneur ensemble. Mais sentons-nous vraiment libres d'adorer Dieu. La louange, elle vient de chacun, de chacune de nous. Elle ne vient pas du groupe de louanges. Je le répète, la louange vient de chacune et de chacun de nous. Elle ne vient pas du groupe de louanges. Amen. On y va ? Oui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Encore une fois, notre Père.
reconnaissant pour qui tu es, Dieu merveilleux. Tu es souverain au-dessus de tout. Est-ce que notre Dieu est souverain? Est-ce qu'il est le roi? Est-ce qu'il est le maître, le roi des rois dans nos vies? Est-ce qu'il est le roi des rois réellement? Amen. Est-ce que tu veux qu'il devienne encore plus le roi? Est-ce qu'il prenne encore plus la place? Parce que peut-être il ne prend pas encore suffisamment la place. Ce n'est pas une question de se culpabiliser, c'est une question de dire, Seigneur, tu es roi, je veux que tu sois roi aussi dans ma vie. Amen. Laissons entrer le roi de gloire. Laissons Dieu honorer, se glorifier dans nos vies. ta place dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia.
Prends ta place dans nos cœurs et dans nos vies, Dieu Saint. Alléluia. Prends ta place dans nos cœurs. Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos cœurs. Prends ta place dans ce pays. Prends ta place dans nos familles. Prends ta place, Seigneur, Dieu Saint. Alléluia. Voilà, toutes les salutations de Philippe d'abord. Il va mieux, il a été vraiment mal toute la semaine avec ce Covid, donc beaucoup de fièvre, beaucoup d'effets quand même assez compliqués. Louise aussi va beaucoup mieux, merci pour vos prières. Donc il est de tout cœur avec vous, avec nous ce matin. Et donc on va faire un temps de prière commun avec toutes les églises de la Ville Nouvelle. Donc il y a une douzaine d'églises qui sont réunies aussi en pastoral d'églises de la Ville Nouvelle, qui sont aujourd'hui, dans ce 27 mars, en communion de prière pour les élections qui vont venir rapidement maintenant, dans à peu près même pas 15 jours. Et puis toutes les églises de Dieu, aussi l'Église de Dieu de France, donc les visuels que l'on a ce matin, merci, on va déjà les mettre pour qu'on puisse avancer, sont communs à toutes les églises de Dieu de la France. D'accord ? Donc ça c'est vraiment intéressant de voir qu'on est en unité de prière. Non pas pour prier pour une direction de vote, absolument pas, mais pour prier pour deux axes. Voilà, donc les élections, alors tous les jeunes aussi qui vont peut-être voter pour la première fois, c'est aussi tout un événement quand même pour les jeunes qui votent pour leur président, présidente. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de pouvoir s'y intéresser. Je vous propose de vous lever, on va faire des tout petits groupes, alors mettez les masques si vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas de souci avec ça, on est très libre de faire comme on souhaite, mais je vais vous proposer d'être actifs, comme on l'a dit dès le début de culte. On va se mettre debout et j'aimerais juste vous présenter les deux axes et puis ensuite on va se mettre en petits groupes pour que vraiment on puisse prier ensemble et que ce ne soit pas les mêmes qui prient toujours à haute voix, mais qu'on soit plus dynamique dans le partage. Alors il y a deux axes, on va voir 3 versets, on va déjà juste revenir sur les versets s'il te plaît. On a d'abord le verset de 1 Timothée 2 qui nous dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, et afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. » Je pense que ce verset nous parle dans ce temps de guerre en Ukraine, qui est quand même pas très loin de nous. Ce verset nous dit que nous puissions prier pour les rois, les gouvernants, ceux qui nous dirigent et tous ceux qui sont au pouvoir. Donc là, ça peut être vraiment les députés, les ministres, nos exécutifs, mais aussi ceux qui sont sur les directions de région, etc. Afin que nous puissions mener une vie à l'abri de toute violence. On voit bien que c'est pas évident et que ça va très très vite d'être non plus à l'abri de toute violence. Donc on a ce premier verset qui nous parle de prier pour nos dirigeants, donc nos futurs candidats, nos dirigeants actuels, ceux qui vont rester au pouvoir dans les instances déjà établies et les nouveaux. Deuxième verset, « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Donc 2 Corinthiens, 2 Chroniques, 2, je guérirai son pays, voilà. Donc là, on va parler de la guérison de notre pays, on va prier pour notre nation. Et le deuxième verset qui va avec dans Jérémie 29, « Recherchez le bien-être de la ville où vous êtes déportés et priez l'Éternel en sa faveur, en faveur de la ville, de nos villes, de notre pays, car de son bien-être dépend le vôtre. Du bien-être de la ville, de notre pays, dépend le nôtre. » C'est une évidence. Si nos dirigeants font la guerre, eh bien, on est évidemment en difficulté ou s'il y a des conflits. Donc on va prier pour 2 axes qui sont ceux-là. Donc on les a juste un peu inversés, mais dans le deuxième axe, c'est prier pour l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu, pour le futur président. Donc on va prier pour nos dirigeants actuels et futurs. Et le premier axe, qui était dans le deuxième verset, pour notre pays, notre nation, pour les enjeux de ces prochaines élections à tout niveau, social, éthique, militaire, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Alors évidemment, on vous propose d'être totalement neutre dans vos petits groupes de prière. Il ne s'agit pas du tout de prier en faveur ou pas en faveur de qui que ce soit, mais de vraiment prier pour la direction.
Et surtout qu'il y a de nombreux candidats cette année, il y en a beaucoup, donc beaucoup de programmes assez différents, assez similaires parfois, c'est pas une évidence, voilà. Mais que le Seigneur puisse vraiment nous mettre en paix et puis que nous puissions prier pour cette élection à venir. Donc je vous propose d'être en des petits groupes, et puis vous qui avez l'habitude d'élever la voix assez facilement, ne le faites pas. Laissez les autres prier, laissez les autres, parce que quand on laisse le temps, même quelques secondes, eh bien, les gens prient. Voilà, ceux qui sont autour de vous prient. Donc, s'il vous plaît, laissez vraiment la place dans vos petits groupes pour que chacun puisse s'exprimer, tout simplement, pour notre pays et pour les dirigeants. Voilà. Je vous laisse vous mettre ensemble, vous pouvez vous mélanger un petit peu, vous venez vers devant, venir avec Marie-France, avec Pierre, et vous mélanger un petit peu, qu'on soit 3, 4. Hein. Les enfants aussi, vous pouvez vous regrouper entre enfants, hein, c'est super. Hein. Vous pouvez vous mettre entre enfants et prier pour le futur président, la future présidente, peut-être, pour la première fois. Voilà, c'est aussi très important pour les enfants, pour l'avenir de notre pays. Voilà, n'hésitez pas à vous lever, les enfants, à vous regrouper autour. Et puis si peut-être un adulte peut être avec eux ou pas. Voilà. Merci Seigneur. On y va, on va prier, puis je vais clôturer après le temps. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ces temps. Merci aux jeunes qui ont prié, c'est super, qui ont parlé à Dieu pour leurs besoins. Seigneur entend les prières et surtout on est en unité de cœur avec beaucoup d'autres communautés, donc ça c'est important. Seigneur nous dit que là où 2 ou 3, et 2 ou 3 c'est pas juste là, mais c'est aussi dans les communautés chrétiennes. Voilà. Alors, Thierry, voilà, puis après je laisse Georges la suite. C'était pas prévu pendant qu'on priait. Je sais que ces élections ont un enjeu terrible et qu'il va falloir qu'on prie parce que, comme si le Seigneur me dit qu'il y a des nations étrangères qui vont essayer d'interférer dans ces élections afin que les choses soient faussées. Alors, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on prie pour que vraiment il y ait de la transparence sur ces élections, que vraiment ce soit sa volonté qui s'accomplisse, non pas la main de pays étrangers, mais que ce soit sa volonté qui s'accomplisse pour ce pays. Voilà. Merci. Annie ? C'est bon ? Ok. Voilà. On va rester dans cette prière. Je pense que c'est important. Parce qu'il y a les élections, il y a le premier tour, il y a le deuxième tour, et puis il y a encore des élections après. Il y a les législatives. Il ne faut pas oublier qu'il y a des députés aussi. Il n'y a pas que le président qu'on élit et le gouvernement qui est choisi après. Voilà, restons en prière par rapport à ça. Et puis, on va laisser maintenant le temps à Pierre Egern, le pasteur de l'église de Taverny. Alors, je ne me rappelle plus le titre exact, mais tu le rediras si tu veux. Je pense que la plupart d'entre nous, on connaît Pierre Egern, mais peut-être que tu pourras te donner un petit mot pour te représenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est un ami, c'est un frère en Christ qu'on connaît depuis des années et des années, je ne sais plus combien, mais en tout cas, on est au bénéfice de ce que le Seigneur lui a mis à cœur de nous partager ce matin. Est-ce qu'on est tous attentifs là? Ça va? C'est bon pour vous? Ouais? Ça va? Ok. Est-ce qu'il y aura besoin d'un temps de prière après pour certains? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de prière ce matin, qui ont le cœur lourd ce matin? Il n'y a pas de honte, hein? Ça peut arriver à n'importe qui. Bon, tant mieux, super. Ça veut dire que tout le monde va bien. C'est bon pour toi? Ok, voilà. Bon, je vais essayer si ça ne marche pas. Vous m'aidez. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Pierre Egern. Je suis d'origine de Suisse, donc mon accent il n'est pas très catholique, excusez-moi. Mais j'ai jamais appris le français comme il faut apparemment. Mais je suis très à l'aise. Voilà, j'ai fait une fois partie d'une commission élection et on a dû compter les voix. C'était, je crois, le dernier président et d'un seul coup, dans un bureau, ils ont commencé à rigoler parce que quelqu'un a voté pour Jésus. Et donc, c'était un peu... et ils ont dit, hey, pasteur, regarde là, ils ont voté pour toi, Jésus. Et donc, ils ont rigolé, mais je sentais bien, ils s'en moquaient aussi. Et moi, je me suis dit, si seulement ils savaient, c'est vraiment le meilleur choix qu'on peut faire, marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est celui qui va nous aider à traverser la vie. Et donc, pour moi, c'est tellement évident. Oui, le meilleur choix, c'est Jésus, mais c'est vrai, il ne voudrait pas être président pour la France. Il est le roi de toute la terre.
Voilà, juste pour faire le point avec les élections, c'est vrai, voter c'est très important parce qu'on a ces libertés et je crois que c'est vraiment bien. Coucou à vous qui êtes derrière vos écrans, tranquillement dans vos salons, et je vois même Philippe au lit là. Salut Philippe. Donc soyez tous les bienvenus. Donc je suis très content, j'ai proposé plusieurs thèmes à Philippe, et il a dit, ah non, prends celui-là parce que je crois que ça rentre un peu dans notre ligne de mire, de nos quelques orientations de votre Église. Donc je vais parler un peu comment Dieu a fait grandir ma foi en lui. Comment j'ai appris, ça fait 32 ans que je suis en France, comment Dieu nous a utilisés, m'a utilisé en tant que famille, en tant qu'équipe, en tant qu'Église, pour faire des choses pour Dieu. Et derrière là, il y a des vies. Et il y a aussi ma vie. Et quand j'ai vu, je vous montre très rapidement quelques photos, je me suis dit, waouh! Parce que quand on a la tête dans les guidons, on ne va pas toujours que Dieu fait grandir notre propre vie ou une église. Parfois, on perd un peu les pédales. Donc, très rapidement, j'aimerais vous montrer mes 32 ans. Ça va très vite, vous allez voir, je suis un peu pressé. Mais pour moi, c'est vraiment une joie de voir que Dieu nous a utilisés pour créer, pour le moment, 3 églises. Comment j'ai fait? C'est le bon sens? Ah, ok. Donc voilà, on était une équipe en 1988. On a été envoyé par une église en Suisse. On était 5 petits Suisses qui aiment les petits Suisses. Vous n'êtes pas gentils. Je crois que ça ne marche pas, ces trucs-là. Et ce qui est drôle, on a commencé l'église d'Anières a commencé avec 5 enfants. 5 enfants, et c'est toi qui appuies, c'est bon? 5 enfants, on avait 0 argent et on a pu acheter ce bâtiment de 340 mètres carrés. Je me demande encore, mais comment tu as fait, Dieu? On a eu des donateurs très généreux, mais bon, aussi la banque. Il faut des choses matérielles, très terre à terre, mais il y a toujours des miracles qui se passent quand nous pensons à la croissance. Voilà, l'église a assez rapidement grandi là-bas à Asnières. J'ai fait comme ça. Et depuis des années, cette église, elle est plus ou moins pleine. Et je leur dis tout le temps, mais enfin, achetez autre chose, achetez plus grand. Mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas, donc ils sont très nombreux. Et là, vous voyez 3 générations de pasteurs. Pour moi, ça fait vraiment plaisir de voir cette œuvre continue sans nous. Je retourne régulièrement pour voir ce qu'on a semé et comment ça a continué à pousser. Et après, la nuit est arrivée, on a pu dormir et on s'est reposé. Et pendant ces années à Asnières, on a prié pour une équipe qui démarre une église à Taverny, et je crois que ça remonte à 2005, 2006, 2007. Ça fait presque 20 ans qu'on se connaît là. Donc on se fréquente, Philippe est venu à Asnières, après Philippe est venu à Taverny, et je l'ai même vu avec une équipe évangélisée là-bas. Et voilà, là-bas, on était déjà un peu plus riches. Avec l'église d'Asnières, on a fait des économies et on a pu acheter encore une baraque. C'était vraiment une baraque. Et voilà, Dieu l'a transformé, nous on l'a transformé en une jolie maison. Et là, de nouveau, Dieu a donné, je ne sais pas comment il a fait. Le groupe a grandi. Et là, vous voyez ces monstres avec leurs masques là, qui sont en train de louer Dieu. C'est vraiment une joie. Là, c'est un culte dans la forêt de Noël. Et voilà, une belle équipe que Dieu nous a donnée. C'était l'équipe des responsables. Ah mais ça va trop vite là. Oh là 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 là. Il faut qu'on Voilà, l'équipe des responsables. Quand on grandit, on a toujours besoin des gens autour de nous qui nous calment parfois un peu, ou parfois ils vont nous dire bon, hey, dépêche-toi un peu, on veut avancer. Donc on a toujours besoin autour de nous des personnes qui nous poussent, et par moments des personnes qui disent hey, bolo bolo, calme-toi un peu, tu vas trop vite pour nous. Voilà, on a continué à rêver et on a démarré une autre église en 2015 à Cormeilles. Et là, Dieu nous a donné une équipe, je les ai accompagnés, et cette équipe avait au cœur la musique, faire une chorale. Ils ont eu des très beaux succès, ça a très bien marché.
Et après, Madame Covid est arrivée et elle a quasiment tout cassé. Donc l'équipe actuellement, elle est un peu avarée, un peu endommagée parce qu'on a perdu quasi tous les contacts de la ville de Cormeilles. Mais il y a une équipe qui est là. Ici, vous auriez le noyau dur de l'Église et on continue à rêver que Dieu va faire des grandes choses à travers de nous. Un autre miracle, ça fait 20 ans à Taverny que je passe devant un terrain et j'ai toujours dit à Dieu, oh purée Dieu, ce terrain-là, ça sera génial pour une église. Et c'était un grand terrain, 2000 mètres carrés. J'ai prié, mais j'ai jamais osé de vraiment croire, je vous avoue, qu'un jour on va signer un bail amphithéotique pour ce terrain. Et on a signé avec la mère. Cette personne, je l'ai rencontrée avec les parents d'élèves. Et un jour, un soir, après une réunion de parents d'élèves, elle m'a dit, Pierre, un jour, je vais être maire de Taverny. Et j'ai dit, mon œil. Mais cette personne est devenue maire de la ville et elle est catholique, elle aime Dieu, elle a vraiment une crainte de Dieu. Et elle m'a toujours dit, le jour où je serai maire, je veux une belle église protestante. Et boum. Donc Dieu, vraiment, est souverain. Là, vous voyez l'église devant le terrain de construction. Donc on a, attends, c'est là, on a, ça c'est la photo de Philippe. Philippe, merci beaucoup. Heureusement, il a un drone, il vole toujours. Donc merci Philippe. Donc ça c'est le terrain. Voilà, on a commencé à construire et c'était vraiment un plaisir de voir comment Dieu a commencé à construire. Et hier, j'ai pris cette photo-là. Elle est trop belle, cette église. L'architecte avait prévu ça et donc ça ressemble pas mal à ça maintenant. On est très content. Voilà, mais on veut continuer à grandir et là, on rêve pour une 4e étape. On rêve que Dieu puisse faire encore autre chose. Et donc, nous habitons un peu la même région comme vous. Moi, je trouve c'est génial. Ici, il y a plein de gens. Et donc, on aimerait être utile pour Dieu, pour faire grandir encore autre chose autour de nous. Permettez-moi de vous rapidement présenter ma famille. J'ai toujours rêvé de 10 enfants. Mais après 3 enfants, on était très fatigués. Et donc, on a 3 enfants. Je suis même devenu grand-père l'année dernière. Donc, vous voyez, la croissance, elle se voit partout. J'ai eu 3 enfants, j'ai toujours 3 enfants, et on a eu des gros problèmes. Je dis ça aux parents qui ont des gros problèmes avec leurs enfants quand ils sont petits. Là, le plus âgé, il a 30 ans. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant à Dieu. On est presque, je dis, une famille parfaite, mais je vous garantis, on a vraiment galéré. On a vraiment galéré. Donc, je dis ça avec les parents qui ont peut-être un peu des enfants un peu compliqués, ou pour les enfants qui ont des parents compliqués, ça arrive aussi. Donc, vous voyez, Dieu, il est sur tous les domaines de la vie. Il voudrait qu'on grandisse à travers des circonstances bonnes, mais aussi les circonstances peut-être même tragiques. Dieu, il a toujours un plan. Donc la croissance, elle ne se voit pas toujours. Et quand j'ai vu cette photo-là sur Internet, Julie m'a dit, ah, c'est toi et moi, à 100 ans. Et donc, vous voyez, la fidélité aussi, elle est demandée sur tous les domaines de la vie. Si tu veux grandir avec Dieu, si tu veux te développer avec Dieu, il demande la fidélité. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ah oui, c'est pas mal. Avoir encore ma femme Judith à 100 ans en amoureux. Quand Judith elle a vu cette photo, elle était très contente. Elle m'a dit, enfin, je suis plus petit que toi. Petite, parce qu'elle est plus grande que moi. Mais pour moi, c'est aussi une image de dire la fidélité de Dieu envers nous pour toute une vie. Donc Dieu, il est vraiment cet amoureux. Pour toi, il voudrait marcher avec Dieu toute une vie. Pas seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, et bon, après on tourne la page et on fait autre chose. Non, Dieu est vraiment cet amoureux ou cette amoureuse de toi. Pour ta vie, il voudrait être avec toi. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Je ne sais pas comment tu vis ta vie avec Dieu. Peut-être il y a des personnes parmi nous qui sont pas encore engagées avec Jésus. Mais ce que je trouve vraiment génial, quand on s'engage avec Dieu, on entre dans un processus beaucoup plus intéressant qu'un bac plus 5, plus 7, plus 8. Pourtant, on en a besoin.
mais c'est un bac beaucoup plus important que Dieu a prévu avec toi. Donc voilà, j'aimerais vous lire la parabole de Marc 4 et elle me parle parce que ça retrace ma vie. Je suis presque arrivé à la retraite. Il me reste encore très peu de temps et je regarde sur ma vie et je suis vraiment reconnaissant par Dieu parce que Dieu, à travers cette parole, il voudrait te bénir. Donc, je vous invite à une lecture. Marc 4, 26. C'est bon, ceux qui sont sur Internet, vous suivez? Là, je vois un, il est un peu penché à gauche. C'est bon là? OK. Voilà, Jésus dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un homme lance de la semence dans son champ, ensuite il va dormir durant la nuit et il se lève chaque jour. Et pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même la récolte. D'abord la tige, les plantes, puis l'épi vert et enfin les grains bien formés dans l'épi. Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Voilà, en Marc 4, nous voyons ces paraboles, il y en a plusieurs. Ça parle de ce semeur, mais ça parle aussi de la lampe à huile, la graine à moutarde. Tout ça, ce sont des images, des paraboles pour nous expliquer la croissance de Dieu dans ta vie, dans la ville, dans la société, même dans le monde entier. En Matthieu 13, nous avons des paraboles encore davantage. Ça parle des mauvaises herbes dans le blé. Ça parle du levain dans la pâte, du trésor. Ça parle de cette perle à chercher ou les filets de pêche. Donc tout ça, ça fait allusion à ces paraboles. Moi, j'aime Dieu, j'aime la parole parce que je ne suis pas un grand intellectuel, mais ce genre de paroles, tout le monde comprend tout de suite. Et ce matin, tu vas voir ce que je vais te dire. Tu pourras dire, mais purée, tout ça, je savais déjà avant, mais essaye d'écouter ce matin ce que Dieu veut dire par une simple parabole de ce semeur. Toutes ces images et paraboles sont là pour nous faire comprendre comment le royaume de Dieu est en train de grandir, comment il se développe, comment il pousse sur toute la terre, mais aussi dans ta vie, même peut-être si actuellement tu vois très peu de choses, ou peut-être tu penses même, mais mince, je recule. Donc ce sont des images pour expliquer comment Dieu agit dans nos vies si nous voulons réussir notre vie. Si j'utilise le mot réussir, c'est dans le sens positif. Je ne pense pas qu'on puisse réussir sa vie avec Jésus sans l'essentiel qui est Dieu. Mais quelque part, être chrétien, ça veut dire on est quand même censé est-ce que j'ose le dire, de réussir presque mieux que les autres, parce que les autres marchent sans Dieu. Et si tu aimes Jésus, si tu as Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu as la puissance la plus totale, le diplôme le plus important dans ta vie, la présence de Jésus. Et je crois là, tu es quelque part comme condamné à grandir avec Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc depuis moi, 32 ans, nous travaillons en région parisienne. Moi, j'ai découvert Jésus à l'âge de 21 ans, donc ça fait 41 ans que je marche avec Jésus. Ma femme, même 48 ans, et nous, on s'approche petit à petit à la retraite. Donc là, j'ai quel âge? Très bien. 62 ans, donc je pourrais déjà être à la retraite, mais je crois que tu as compris, quand on est avec Jésus, la retraite avec lui, non. Ça va jusqu'au bout de notre départ de cette terre. Ou peut-être il viendra avant. Mais tu as saisi cette croissance. Cette vie avec Jésus ne s'arrête jamais. Et je trouve ça vraiment top là. Judith et moi, ma femme et moi, on rêve même, quand on sera un jour à la retraite, donc dans 2-3 ans, on aimerait aller encore ailleurs pour essayer de servir un peu Dieu. Donc on rêve de la francophonie. Donc on a des rêves et on a d'autres rêves. Et je crois, si tu veux grandir avec Dieu, cherche toujours des rêves. Cherche des choses, ne te contente pas avec ton petit truc actuel. Dieu veut toujours qu'on grandisse
dans beaucoup, j'ose presque dire, dans tous les domaines de la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons appris pendant toutes ces années avec Jésus? Moi, ça fait 41 ans que je roule avec ce Jésus. Je ne sais pas, depuis combien d'années vous marchez avec Jésus? Qui de vous déjà plus que 10 ans? Levez la main. 20 ans? 30 ans? 40 ans? 40 ans? Vas-y, lève la main là. Elles sont timides. Plus haut. Ouais. Donc c'est vraiment génial. On peut les applaudir, non? C'est vraiment génial. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a fait marcher? Qu'est-ce qui t'a fait réussir ta vie avec Jésus? Mais pour moi, c'est ce texte-là que nous venons de lire. Il nous donne, selon moi, 4 pistes de réponse. Donc la première réponse à cette question, mais comment on peut réussir la vie avec Jésus? Je crois la première chose, c'est qu'il faut semer la parole. Il faut continuer tout le temps à semer dans sa vie. Ma femme et moi, nous, on a semé dans la vie de nos enfants. On a semé autour de nous. Dans les réunions parents d'élèves, j'ai réfléchi à mes parents et j'ai croisé cette folle-là qui m'a dit maire de Paris. Donc pour moi, toc toc, qu'est-ce qu'elle parle? Mais il y avait des choses dedans. Vous voyez, semer la parole de Dieu, être tout le temps dans la présence de Dieu. Pour moi, ça voudrait aussi dire semer la parole de Dieu, s'investir dans la vie des personnes autour de nous. Donc, pas simplement les côtoyer un peu, avoir des bons barbecues avec eux, mais vraiment d'essayer de développer des relations avec les gens autour de nous. Et ma femme et moi, nous, on avait toujours envie, peut-être c'était dû à notre ministère d'implanteur, pasteur d'implanteur. Nous, on était un peu obligés professionnellement de créer des liens. Mais déjà avant que j'étais pasteur, j'ai toujours essayé d'intéresser les gens autour de moi à Jésus. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de génial de voir comment Dieu va travailler les relations. Et donc pour moi, semer la parole de Dieu, ça veut dire trouver une personne où tu peux investir dans cette vie. Peut-être tu ne vas pas voir grand-chose. Si nous regardons autour de nous, ces dernières années à Taverny, nous à Taverny, en tant qu'église, on ne fait presque pas d'événements. On fait peu d'événements, peut-être parce que nous ne sommes pas très doués, un peu nuls, j'en sais rien, mais aussi un peu frustrés parce qu'on avait essayé des choses et très souvent on est resté un peu sur notre soif. Mais ce que j'ai vraiment découvert à travers de toutes ces années, presque toutes les relations, presque toute la croissance était liée au contact un par un. C'est vrai, chez nous à l'église, les gens sont venus grâce à Internet. OK, c'est bien. On a fait des événements, ils sont venus. Mais la plupart des gens autour de nous, dans l'église d'Anières, Cormeilles, Taverny, ils sont tous venus parce que toi, tu as semé quelque part et un jour est arrivé où on a pu les amener aussi à l'église. Je vous montre une autre photo. Ça, c'est une photo récente. Quand je regarde les photos quand j'étais encore jeune et beau à Asnières, on était entouré des enfants. Et là, on a pris l'âge et Dieu commence à nous utiliser pour les personnes un peu moins jeunes. Et donc, on est vraiment reconnaissant. Et vous voyez la personne à droite, la deuxième, la blonde. Ma femme, elle aime les poules. On a 2 poules chez nous dans le jardin. Donc pour moi, poule, bon, ça ne veut rien dire. Mais elle aime vraiment les animaux. Et un jour, elle va acheter une nouvelle poule. Elle rencontre Christiane et c'est aussi une dame poule. Et les deux, on parle de poule. Et petit à petit, tout de suite, ils ont pris leur numéro de téléphone poule. Ils ont commencé à parler poule. Et on a commencé à parler d'autres choses. Et aujourd'hui, les deux là, le couple âgé, est dans un groupe de maison. Ils viennent de temps à autre à l'église. Cet après-midi, ils viennent dans la nouvelle église pour la voir. Donc, ils n'ont pas encore franchi les pas. Mais vous voyez, investir dans une vie, c'est ça à laquelle vous êtes appelés. Si les foules viennent comme ça, tant mieux. Mais toi, tu es appelé à semer dans la vie autour de toi.
Des simples relations. Franchement, je vous avoue, on n'a rien fait de spécial avec ces personnes. On a simplement pris du temps. Tout le temps, un peu de temps. Pas juste les voir comme objet de conversion. Et je crois peut-être dans le passé, nous les églises évangéliques, on a péché un peu, on a considéré peut-être un peu trop les pauvres Français comme sujet de conversion. Et bon, le Français, vous le connaissez mieux que moi, il n'est pas bête. Il ne se laisse pas malmener. Il voudrait vraiment savoir si tu l'aimes. Pareil pour tous les étrangers qui arrivent ici, les Suisses qui arrivent ici, donc tout le monde qui arrive. Donc je vous encourage vraiment, première chose, investis dans ta vie. Investis-toi dans leur vie. Vous avez déjà vu cette image, je l'utilise chez nous très souvent. Dieu voudrait que tu sois un disciple. Mais nous sommes tellement divers, nous sommes tellement différents, il y a différents types de Jésus. Et donc, je crois aussi dans votre église, vous essayez de vous adapter. Le sportif, il va toucher plutôt peut-être les sportifs, non ? Moi, je joue du tennis avec un gars, il veut toujours rien entendre de Jésus, il fait toujours des mauvaises blagues sur Jésus, mais chaque fois, je lui rentre dedans. Et il vient aussi regarder l'église de temps en temps. Mais il dit toujours, je suis athée à fond, tu ne pourras pas me convertir. Et moi, dans le silence, je me dis, oh, Dieu, tu peux le faire. Voilà, différents types, mais toujours le même but. Tu es créé, Dieu t'a créé dans ton ADN, tu as été créé pour être un disciple de Jésus, pour faire d'autres disciples. Et pour moi, cette image, ça fait une dizaine d'années que ça me parle. Tu es censé, tu es fait pour faire des disciples. C'est vrai, j'aime pas trop le mot « faire des disciples », ça fait un peu peur, ça fait un peu sec, non ? Mais Jésus l'a utilisé. Moi, je crois on pourrait peut-être mieux dire « investis-toi dans la vie des personnes que Dieu a mis sur la route ». Ne va pas la chercher à la gare, je ne sais pas où, et tu ne la connais pas. Probablement, bon, on peut le faire, mais probablement, cette personne est depuis longtemps dans ta vie et tu continues à être témoin de Jésus. Certains appellent ça « je l'évangélise ». Ça me fait, moi je suis d'accord, mais je crois ça pourrait aussi faire peut-être donner une mauvaise tournure. Ne l'évangélise pas. Ou est-ce qu'il faut dire si l'évangélise, mais dans le sens soit à côté de cette personne, accompagnez-la et peut-être un jour elle va vraiment saisir cette idée. Pour moi, j'aime cette image aussi avec cette image de semer. Peut-être, et je pense à ma propre église, peut-être souvent on est un peu trop entre nous et on a oublié qu'on est censé d'être de voler. Nous sommes faits pour être envoyés. L'église, le dimanche, tout ça c'est bien. Nos réunions d'église peuvent être bien, mais si ça m'empêche de faire des disciples, on a un sacré problème dans nos églises. Donc ça veut dire on est très bien, mais on a perdu la vision de voler. Et votre église, comme mon église à Taverny, est censée être envoyée, envolée pour Jésus. Voilà, une première réponse. Comment réussir sa vie avec Jésus? Sème tout le temps. Le texte le dit, le paysan, il se lève matin, tous les matins il se lève et il va sur le champ. Deuxième réponse. Dieu est souverain. Dieu est souverain. On fait ce qu'on peut et maintenant Dieu va agir à sa manière. Le succès spirituel ne peut pas venir de Dieu. Moi, je n'ai pas de succès avec ce qu'on fait parce que je suis Pierre. Non, le succès ne peut que venir de Dieu. Donc, ce n'est pas à moi de convertir mon pauvre voisin que j'aime bien. Il est sympa, François, mais je continue à investir ma vie dans sa vie. Franchement, je trouve ça totalement cool. Je fais ce que je peux et maintenant, c'est à toi, Dieu, agir. Fais le reste, ou plutôt, devrait-on dire, fais l'essentiel. Je fais ce que je peux. Et je crois que tu es peut-être aussi un peu comme moi, on n'est pas toujours à la hauteur. Mais je fais ce que je peux avec toute sincérité. Franchement, c'est cool. Paul, il fait allusion à 1 Corinthiens 3. Il y a les uns qui sèment, après d'autres passent pour arroser. Mais le texte dit très clairement, la croissance ne peut que venir de la part de Dieu. Oui.
Donc, si tu as compris ça, tu peux aller dormir tranquillement. Ça, c'est la troisième réponse. On peut aller dormir tranquillement. Moi, j'aime les chats. Ma femme, les poules, moi, les chats. Mon chat m'inspire toujours pour une vie cool. Apparemment, un chat, il dort 17 heures par jour. Donc, c'est vraiment un gros feignant. Un gros feignant, mais pour moi, ce gars-là, ou cette mademoiselle chez nous, là, elle est un prophète, parce qu'elle me rappelle souvent, Pierre, calme-toi, couche-toi. Alors, on me demande parfois pourquoi tu es toujours en forme. Bon, j'ai aussi quelques soucis de santé, comme tout le monde, je suppose, mais je crois le succès de la vie chrétienne, c'est de trouver ces temps de repos. Pour moi, ce petit passage est primordial dans ce texte, parce que le texte dit, dans la traduction, le paysan, il va se coucher. Tous les soirs, il va se coucher, et pour moi, c'est vraiment une leçon importante spirituelle. Pour moi, aller coucher, ça veut dire, j'ai confiance en Dieu qu'il va faire le reste. Je peux vraiment dormir tranquillement. Parfois, j'ai du mal à accepter qu'en France et en Europe, les gens sont si fermés à l'évangile et si indifférents. Des fois, je pourrais les secouer, des fois, je pourrais même les gifler. Ça me fait tellement envie de les réveiller, mais on doit laisser vraiment ce chant à Dieu. Dieu connaît l'Europe, Dieu connaît les Français autour de nous qui prennent si beaucoup de temps, si longtemps pour se tourner vers Dieu. Donc pourquoi on voit si peu de fruits dans nos efforts pour apporter la parole? Je vous avoue, c'est des fois vraiment dur. Les personnes que vous avez vues sur la photo tout à l'heure, ils sont tous en route de découverte avec Jésus. Mais Judith et moi, on dit souvent, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi ça prend autant de temps? Mais je crois qu'il faut accepter. Accepter qu'il faut se coucher après le travail accompli de notre part. Pour moi, se coucher, ça veut aussi dire je respecte le sabbat de ma vie. Samedi, dimanche, moi je trouve que c'est vraiment bien fait. Si tu cours aussi vite et aussi rapide comme pendant la semaine, tu ne respectes pas le sabbat. Un jour de repos, c'est vraiment important. Moi, personnellement, c'est ma règle à moi, j'évite d'aller faire des courses le dimanche. Je sais, certains sont obligés pour des raisons peut-être familiales ou professionnelles, mais un jour sans courir nous fait vraiment du bien. Pour moi, c'est pareil, passer du temps avec ma femme, passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec mon chat, c'est vraiment important. Il faut avoir un truc où on ne fait rien. L'autre jour, j'ai croisé Enzo, mon voisin, c'est un garçon de 10 ans, et il était là comme ça, et je dis, Enzo, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, je m'ennuie. Et je dis, c'est très bien. Et il me regardait comme ça. Comment ça, c'est très bien? Non, c'est pas bien. Et je dis, Enzo, dans la vie, ennuyer, c'est très bien, parce que c'est là où tu te reposes. Et il m'a regardé comme ça, il a regardé. J'ai bien vu, ça travaille un peu. Oui, mais je veux jouer. Et je dis, oui, ton copain va venir. Mais apprends cette leçon de vie. Donc, ce n'est pas mon enfant. Mais je dis, Enzo, c'est une leçon de vie. Ennuyer, c'est très bien. C'est très bien. Rien faire. C'est bien. Donc, ce n'est pas la peine d'aller sur les smartphones. On peut vraiment prendre du temps et tu fais rien et c'est très bien. Nos enfants sont très loin, donc nous, on planifie maintenant des vacances avec eux parce que les vacances, c'est vraiment important. Dieu a créé ça aussi, prendre du temps de vacances. Pour certains, tu vas me dire, oui, mais moi, je n'ai pas d'argent pour partir en vacances. Moi, je crois on peut toujours trouver des moyens pour se reposer quelque part. Dans nos églises, on a des appartements. Les uns partent en vacances. Nous, on prête tous les étés notre maison à quelqu'un qui habite peut-être dans un appartement. Nous, on dit tous les étés, venez chez nous, 2 semaines, 3 semaines, on vous prête notre appartement. Ma maison. Qu'est-ce que je dis? Maison. Mais condition, ils doivent nourrir les poules. Et une fois, quelqu'un dit, non, je ne viens pas. Voilà, pour moi, c'est vraiment, vous le connaissez bien, moi, c'est mon copain, Lagaffe. Lui, il a vraiment compris comment il faut vivre la vie. Son patron n'est pas d'accord, mais le côté repos est vraiment important. Pour moi, me coucher veut aussi dire je fais les voyages missionnaires pour voir d'autres champs de mission où la parole de Dieu porte beaucoup plus de fruits.
Je continue à aller en Inde, je continue à aller au Brésil parce que je vois là une autre terre spirituelle où beaucoup de gens se tournent vers Dieu. Vous qui venez de l'Afrique, là-bas, c'est autre chose. Les gens viennent plus facilement vers Jésus et je crois que ça nous fait du bien ici en France pour voir ce n'est pas partout pareil. Donc moi, ça m'inspire. Et quatrième étape, et je termine, non, c'est encore ça que je voulais dire. Pour moi, dormir, ça veut aussi dire je dois me nourrir de la parole de Dieu. Si tu me demandes, Pierre, pourquoi depuis 41 ans tu marches avec Jésus, je dis honnêtement parce que je lis quasiment tous les jours dans la parole. Moi, je me suis mis un défi, j'arrive pas toujours, mais j'essaie de lire tous les jours 5 chapitres, comme ça j'ai lu la Bible dans 1 an. Je sais que certains, ça vous stresse totalement, mais dans ce cas-là, lis une page par jour. Et comme ça, dans 10 ans ou 20 ans, tu as lu la Bible, au moins ça. Mais déjà, un chapitre par jour, et tu auras lu la Bible dans 5 ans. Donc, un des mystères de la croissance, c'est vraiment se plonger tout le temps, ou très souvent, régulièrement, dans la parole de Dieu. Et je crois que vous êtes d'accord. Voilà, vient la phase finale. Quatrièmement, la dernière réponse, comment réussir sa vie? Il ne faut pas oublier de moissonner. Et là, des fois, je suis surpris, pas mal de chrétiens s'investissent, mais ils ne sortent pas pour moissonner. Et là, je leur dis, mais hey, vous êtes bêtes. Et tu as semé, tu as dormi, tu as laissé tout ça à Dieu, et maintenant tu oublies à chercher la moisson. Donc pour moi, c'est vraiment, il est très intéressant que Dieu nous laisse l'honneur de moissonner. Dieu pourra envoyer des anges, non? Pour faire ce moment glorieux où les gens se tournent vers toi. Dans les personnes que vous avez vues tout à l'heure sur la photo, une fois on avait un groupe de maison et tout le monde a annulé, sauf une. Et Judith a dit, oh super, comme ça on a une soirée tranquille. Et j'ai dit, non, s'il te plaît, ça fait deux semaines qu'on n'a pas vu. Et on l'invite chez nous et on parle avec elle parce que c'est la personne la plus ouverte pour Jésus. Et on a passé une super soirée avec elle. Et on a senti, elle est tout proche devant la porte, mais on n'a pas osé, pas encore parce qu'on sentait, il manque encore un petit bout là peut-être. Elle a compris l'évangile et ce soir, on a tout révisé avec elle. On a parlé d'une manière personnelle, mais on a vraiment senti cette personne, elle est juste devant la porte. Donc, c'est vraiment génial. Donc, je trouve ça vraiment bien. Dieu veut t'honorer pour chercher cette moisson que tu as semée autour de ta vie. Donc, je vous invite, vient le moment où la personne que tu à côté de toi, tu peux vraiment l'inviter pour vraiment trouver la paix avec Jésus. Et je crois là, on doit être un peu, comment il faut appeler ça? Un peu initiatif, un peu indicatif, intentionnel. Vraiment l'inviter, voilà, maintenant je t'aide à franchir le pas. Parce que quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, qui ne connaît pas encore Dieu, elle a besoin que tu l'amènes plus loin. Et la Bible appelle ça faire des disciples. Tu l'as fait déjà avant avec des non-croyants. Nous, on parle de faire des disciples avec nos amis non-chrétiens. Vient le jour où tu les aides à franchir et après, continue cette formation de ces personnes. Donc moi, je ne me contente pas, nous, on ne se contente pas de les amener à l'église, de les remettre aux responsables. Voilà, occupez de vous. Non, c'est à toi de continuer. À Taverne, nous, on a toutes sortes de matériel un peu spirituel pour aider les nouveaux chrétiens à avancer. Mais ce n'est pas l'Église qui le fait, c'est la personne qui a amené la personne à Jésus et c'est elle qui s'occupe de garantir sa croissance. Voilà. Pour moi, c'est ça. Les aider à sauter, à faire le pas. Moi, j'aime cette image, que les personnes autour de nous sautent vraiment et trouvent la nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, je vous invite à un moment de silence où vous pensez à tout ce que je viens de dire. Pense à la personne dans ta vie que Dieu t'a mis à côté, ou à tes enfants, ou à tes proches, ou ton collègue de travail. Moi, je suis sûr, vous avez tous ce genre de personnes de votre vie. Donc, prenons maintenant le temps de prier pour elles. Pensez à ce temps de semer, se reposer, Dieu fait le travail et posez aussi la question, Seigneur, cette personne, à quel moment
je peux l'aider à franchir, à faire le grand saut, pas dans la vie, mais dans la vraie vie. Et vous êtes d'accord, ce n'est pas au champ. Prenons un moment de silence. Pour les personnes que tu as mis dans ma vie, mes voisins, mon copain où je joue du tennis, tu vois les autres contacts que j'ai. Oui, Seigneur, donne-moi sagesse, donne-nous sagesse à s'occuper d'eux, à les aimer, à les accompagner avec sagesse, mais en même temps avec courage. Oui, donne-nous cette intelligence qui vient de toi. Merci de bénir cette église à Pontoise comme la nôtre. Nous te remercions, nous te louons, Seigneur, pour ton œuvre dans nos vies, dans nos villes et dans notre pays. Amen. J'élèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint, saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, 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 saint. Encore une fois, je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône.
à jamais, à jamais. Disposons-nous à la Sainte Seine. On va laisser la place à Julie. Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur, Nous adorons Adonai. nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. Même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Tu fais de moi ton serviteur. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, Merveilleux, tu es Seigneur. saint, Seigneur. Alléluia, Dieu. Nous te louons, Seigneur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. C'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. C'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia, Dieu vivant. Merci, merci, parce que tu es un Dieu de vie. Tu es un Dieu de vie, nous te bénissons. Que tes fleuves d'eau vive remplissent nos vies, Seigneur, et nos cœurs. Alléluia, à toi l'honneur et la majesté. Merci pour ce que tu fais, pour qui tu es, Seigneur Tout-Puissant. Que des fleuves d'eau vive se déversent en mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne
contrôle de toutes mes blessures de ma vie passée. Je me décharge sur toi de tous mes fardeaux. Oh Jésus, 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 Jésus. Chante pour ton Père, Père, Père. Chante pour le Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Viens maintenant. viens Maintenant, Saint-Esprit, et prends le contrôle. prends-moi dans tes bras d'amour et restaure-moi. Chasse de ma vie crainte, doute et orgueil. Prends soin de moi et garde-moi dans ton amour. Oh Jésus, 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 chante pour ton Père, Père, Père. Chante pour le Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. donne ta vie à Jésus et laisse-le te remplir. Laisse-le prendre soin de toi et te consoler. Donne-lui ta vie et il te libérera. Oh, En lui tu vivras et régneras pour toujours. oh Jésus, 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 chante pour le Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire juste les voix, Jésus? Jésus, Jésus, Jésus. Père, Père, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Actuellement, nous avons les paniers
d'offrandes qui circulent. Donc, juste une attention comme la semaine dernière. Donc, nous continuons à donner une offrande spéciale pour nos amis ukrainiens. Donc, comme ça vous a été présenté, nous le faisons vraiment par le biais de l'Église de Dieu en France. Donc, toutes les églises, tout va être réuni, centralisé et après être envoyé pour l'équipe qui s'occupe de prendre en charge en Allemagne donc nos amis ukrainiens. Donc, petite précision, voilà. Vous avez les différentes possibilités pour donner. Donc, vous pouvez passer par le chèque, l'espèce, notre groupe Eloasso et par le virement. Surtout, remplissez vos enveloppes. Donc, vous pouvez en prendre dans le panier et préciser juste Ukraine, qu'on puisse savoir orienter le don. Et pour les dîmes et offrandes locales de notre église, vous remplissez l'enveloppe comme d'habitude pour qu'on puisse bien distinguer où vous souhaitez faire le don. Donc, je vais appeler, puisque j'ai du monde aujourd'hui, juste reprendre mes notes, désolée. J'avais fermé. Donc, du coup, j'appelle... Non, j'appelle personne. Donc, juste pour vous rappeler, dans 2 semaines environ, notre culte participatif pour notre célébration de Pâques. Donc, la thématique cette année, oui, c'est déjà les présidentielles et après Pâques. Donc, de l'ombre à la lumière. C'est une belle thématique. Donc, cette année, nous avons décidé de faire un culte participatif. Donc, continuons à donner, communiquer nos idées à Jean-Yves, donc il n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez le contacter si vous avez besoin de ses coordonnées, me demander pour que vous puissiez avoir la possibilité de lui donner les idées pour qu'on puisse savoir comment nous allons organiser notre culte de Pâques. Donc oui, une autre bonne nouvelle, nous allons avoir des baptêmes le 24 avril. Il s'agit de Kanye et Anne-Ruth. Alors, pas là aujourd'hui non plus, mais voilà. J'appelle cette fois-ci Nadège pour notre projet d'église, phase 2, pour le potager solidaire. Merci Sarah. Alors, donc Amélie vous a déjà fait l'annonce il y a, je sais plus, quelque temps. Un temps certain. Il s'agit de faire un petit rappel et surtout donc bien vous réexpliquer le projet et ce dont nous avons besoin. Donc on a fait la campagne des 40 jours au mois de janvier. Et l'idée, c'était qu'on puisse concrètement vivre l'amour et manifester l'amour. Alors, on reste dans le thème de la semence et du potager. Merci Seigneur. Et l'idée, là, donc on a eu un premier projet qui était une collecte de produits de première nécessité. Merci à tous ceux et celles qui ont participé, qui ont donné, à ceux aussi qui se sont chargés de déposer. Donc, Marlène a fait le dernier dépôt jeudi, puisque les femmes qui étaient en foyer, qui étaient logées sur le site, sont retournées et se sont réparties dans les différents foyers. Donc, on a eu une dizaine de cartons qu'on a pu déposer. Merci à tous et à toutes. Et là, du coup, je n'ai pas la télécommande, je n'ai pas le power. Ah, bah voilà, moi j'aime bien voir la télécommande. Voilà. Et donc, la deuxième partie de ce projet d'église, c'est de travailler sur le potager. Et vraiment, ce potager, juste pour vous rappeler, il s'inscrit dans le cadre de paroles qui ont été reçues pour À cœur ouvert, notamment Matthieu 6, 33 à 43, où il est dit « Donnez-leur vous-même à manger », des pensées qui sont reçues en 2017 et qu'on a mis en œuvre. Donc, ça a tourné l'année dernière et l'idée, c'est de vraiment aller plus loin par rapport à ça. Et donc, nos objectifs, c'est vraiment s'inscrire dans la vision de Dieu et puis nourrir ceux qui en ont besoin et de manifester l'amour de Jésus. Le Seigneur nous a donné ce terrain qui est là derrière. Voilà, 1600 mètres carrés dans l'une des rues les plus chères de Pontoise, il faut le dire. Et vraiment, il a placé un foyer de migrants juste en face. Et comme on ne croit pas au hasard, on croit vraiment que le Seigneur veut se servir de tout ce qu'il a mis à notre disposition pour bénir, tout simplement, pour bénir. Et Pierre a parlé tout à l'heure de la semence, et je pense qu'on a chacun, tous, un rôle à jouer dans ça. Alors,
Le partenariat, on le fait avec Espérer 95. Pourquoi ? Parce que ce foyer qui est là, juste en face de la rue, là, oui, vous sortez, juste en face, il est là, le foyer. Il est géré par l'association Espérer 95 et qui nous propose aussi de pouvoir accueillir des gens qui sont en réinsertion pour jardiner derrière. Voilà. Et donc, on aura les migrants qui sont en face et des personnes en réinsertion pour intervenir sur le potager. Donc, l'idée, c'est d'avoir une culture de l'espace, voilà. Et puis, de pouvoir aussi transformer ensemble. Alors, l'année dernière, ils ont cultivé et ils ont géré les légumes. Et cette année, on voudrait aller un petit peu plus loin, c'est de pouvoir organiser avec eux la transformation des produits qui seront plantés. Voilà. Et puis évidemment, que tout le monde puisse s'impliquer dans ce projet. Alors, on a tout ce qui est plantation potager, mais aussi du bricolage. Voilà. Donc, pour tout ce qui est plantation, potager, l'idée, c'est pas que de planter que des légumes et des fruits, mais aussi de pouvoir planter des fleurs, de pouvoir aussi ensemble organiser des ateliers pour transformer les produits, leur apprendre à cuisiner ce qu'ils cultivent, ou même voilà, partager notre savoir-faire et apprendre d'eux, en fait, faire ces cultures ensemble. Voilà. Je vous ai mis tous les projets, mais voilà. Et puis, sur la partie bricolage, en fait, on voudrait pouvoir installer une clôture sur le potager, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, pour bien délimiter l'espace, mais aussi pouvoir impliquer les enfants de l'éveil à la fois avec des bacs potagers de culture et d'aromates. Voilà. Et puis, rénover le muret, la terrasse de la maison derrière, et aussi voir pour le grillage devant l'église. Donc, ça correspond à un besoin qu'a cet assaut, mais ça correspond aussi à des moyens que le Seigneur nous a donnés et à des paroles qu'on a reçues et qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Alors, de quoi on a besoin ? De vous, forcément. Sinon, je ne serais pas là. Mais alors, concrètement, les gens qui interviennent au sein d'Espérer 95 interviennent du lundi au vendredi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des gens qui sont là et qui sont disponibles en journée, non seulement pour pouvoir ouvrir et fermer, mais pour pouvoir jardiner avec eux. Et le Seigneur vraiment conduit et bénit, parce que l'année dernière, les travailleurs sociaux accompagnaient forcément le groupe. Et là, ils nous ont demandé si on pouvait aussi être là pour qu'eux ne soient pas là et qu'on soit vraiment en encadrement des groupes. Donc voilà. Donc on a besoin de vous pour cela. On a aussi besoin de vous pour participer aux ateliers, de vos idées, de vos recettes, de vos propositions par rapport à ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de démarrer dans pas très longtemps. Avril est là. Voilà. Donc on va avoir les seins de glace début mai, mais il y a quand même des choses que l'on peut entamer d'ici là. Et puis après, jusqu'à l'hiver. Donc c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Donc si vous êtes intéressé à participer, si vous voulez plus de renseignements, vous venez me voir. Vous venez voir Marie-France d'Accueil Ouvert, vous venez voir Amélie d'Accueil Ouvert, vous venez voir Muriel d'Accueil Ouvert, enfin toute l'équipe d'Accueil Ouvert est à votre disposition par rapport à ça. Merci à tous et à toutes. J'aime pas la zapette. J'aime le pouvoir. Alors, donc cette semaine, qu'est-ce que nous vivons cette semaine ? Donc, nous aurons notre étude biblique vendredi à 20h, donc par Zoom. Et la thématique est « Jésus est-il féministe ?» Très intéressant. Oui, c'est dommage. Il est où le visuel ? Oui, est-ce qu'il est très beau, ce visuel ? Bon, non, ça a planté. Bon, dès qu'on parle de femmes, tout de suite. Et donc, dimanche, oui, je crois. Je crois pas. Dimanche, bon, le temps que le visuel arrive, dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 pour notre culte. Et le thème, c'est comment avoir une foi profonde. Et là aussi, il y a un visuel. Les gars. Le temps de remonter. Bon.
Ça va arriver. Ça va arriver. Non? Si, les gars. On va commencer à se préparer pour remettre cette semaine aussi à Dieu. Bon, pour ceux qui sont en direct. Voilà. Ah, mais quelle belle image! Et du coup, l'autre visuel, voilà, une foi profonde. Ça fait penser un peu à Titanic, mais bon. Alors, prions. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, qu'on puisse remettre à Dieu cette semaine? Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que tu fais exception de personne. Tu aimes les hommes comme les femmes et les enfants. Merci pour ton parcours, Jésus, aussi sur cette terre, où tu nous as montré voilà, ces différentes étapes, ce temps que tu prends pour chaque être humain. Et c'est vrai que tu nous as parlé, je pense à tous aujourd'hui, où le contact, les relations, de prendre du temps de qualité avec toutes ces personnes que tu as mis sur notre chemin, que tu as mis autour de nous. Et l'essentiel du mystère. Parce que tu prends du temps avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qui fait la différence. Alors aide-nous vraiment à, là où nous avons été interpellés, là où nous avons été touchés. Aussi pour ce temps de repos de qualité qui est nécessaire pour pouvoir aussi être en meilleure forme pour faire ce que tu attends de nous. Aide-nous vraiment à te laisser toucher profondément nos vies pour être amené là où tu veux. Bénis ce projet d'église aussi. Merci pour cette première phase qui a été un réel succès. Bénis tous ceux qui vont bénéficier de cette collecte et que tu puisses permettre que leur situation puisse durablement aussi s'améliorer. Bénis cette association Espérer 95 avec qui on fait un beau partenariat, que tu puisses bénir les hommes et les femmes qui y sont engagés. Et bénis aussi tout ce projet sur cette deuxième phase. Bénis tout ce que tu vas faire à travers ce terrain que tu nous as offert, que tu as mis à notre disposition et tu as mis sous notre responsabilité. Et bénis tout ce qui va se faire à travers notre association culturelle aussi. Que ce projet, ces mois qui vont défiler, que chacun, nous puissions nous impliquer là où tu nous appelles et que tu puisses bénir cette ville de Pontoise où tu nous as positionnés et que les choses vivent une transformation particulière parce que nous avons décidé de nous impliquer dans la cité. Merci Seigneur de sensibiliser nos cœurs, donne-nous la disponibilité de cœur qu'il faut pour que ton règne vienne, que ton amour règne sur cette ville et que les élus soient touchés aussi par toi, parce que ça passe aussi par le temps qu'on va investir pour le peuple de Pontoise. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci pour ta parole qui a toujours un but précis pour nous relever, pour nous toucher, pour nous impacter, pour nous amener là où tu veux. Bénis cette semaine, bénis chaque activité, chaque décision, chaque projection que nous ferons, que tout soit cadré en toi et en toi seul. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'élevons parce que tu es Dieu sur son trône. En ton nom. Amen. Bonne semaine à vous, bonne journée ensoleillée.